Bienvenue à toi qui entre peut-être pour la première fois dans cette église écuménique où catholiques et protestants nous partageons notre adoration, notre louange. Les catholiques le samedi soir, les protestants le dimanche matin. Bienvenue à toi le fidèle, l'habitué qui vient ici dimanche après dimanche. Bienvenue à toi Paul-Antoine qui dans quelques instants va recevoir le baptême. Ça a été le souhait de tes parents que tu puisses vivre cette étape unique dans ta vie. Tes parents qui sont là parmi nous ce matin, Laura et Franck, qui viennent de Prades. Bienvenue aussi à ta marraine, Sarah Fleur, et à ton parrain, Julien. Et puis à vous, les proches, la famille qui entourait Paul-Antoine à l'occasion de ce grand jour, soyez les bienvenus dans ce lieu. Quel que soit votre ancrage spirituel, que vous soyez croyant, non-croyant, que vous soyez catholique, protestant d'une autre église de la Réforme, ou que vous soyez juif, musulman, eh bien l'église protestante unique que nous sommes ici rassemblés avec d'autres fidèles, que nous représentons, l'église protestante unie est heureuse de cheminer avec vous à l'occasion de ce grand jour. Que la tranquillité de ce lieu puisse nous aider à retrouver les uns les autres un regard bienveillant, un regard simple sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure. Que cette tranquillité soit comme un écrin, pour qu'à présent retentisse une parole de vie, une parole qui, quel que soit notre âge, nous fait advenir à la vie. Et cette parole qui nous accueille aujourd'hui, chacune, chacun, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, cette parole nous redit, de la part du Seigneur, notre Créateur, elle se pose sur nous pour nous dire « Je voudrais faire de toi un arbre planté au bord de l'eau. Je voudrais faire de toi une voix dans le silence des humains. Je voudrais faire de toi un temple où chantent les cithars, les flûtes et les instruments. Je voudrais faire de toi un guerrier et un serviteur, un roi, une reine et un pauvre. Je voudrais faire de ta vie une eau abandonnée qui coule pour rafraîchir tous ceux qu'elle rencontre. Alors, confie-moi ta vie et que nous puissions ensemble accomplir cela, dit le Seigneur. Et nous chantons. Nous prenons le premier chant, Trouver dans ma vie ta présence. Nous chantons toutes les strophes. Pour chanter, je vous invite à vous lever. Amen.
si vous le pouvez. Il n'y a pas d'obligation. Et c'est pour eh bien, entrer pleinement dans le recueillement, dans la prière, pour adresser notre adoration à Dieu. Oui, Seigneur, comme un arbre, tu m'as planté dès mon premier instant. Tu m'as planté dans le terreau de ton amour. Ainsi, de vastes et solides racines ont pu se répandre afin que se déploie sans peur l'arbre de ma vie sous le ciel du monde. Comme le feuillage de l'arbre se prête au jeu du vent et aux caresses de la lumière, que je puisse grandir au souffle surprenant de ton esprit, que je puisse mûrir patiemment au soleil de ta grâce. Oui, pour que l'arbre de mon existence porte un jour du fruit, fais briller sur moi ton soleil, abreuve-moi de ta fidélité. Alors ma vie, se prosternant sous une abondance de fruits, pourra les offrir aux passants dans un acte de reconnaissance. En attendant, Seigneur, je plonge mes racines dans le terreau de ton amour. Et dans la gratitude, je veux chanter cette vie, cette fidélité qui vient de toi. Amen. Et je nous invite à prendre le deuxième chant, Ô Seigneur, ta fidélité, toutes les strophes. Alors aujourd'hui, devant le jeune visage de Paul-Antoine, eh bien avec vous, Laura, avec vous, France, avec vous, Sarah-Fleur, avec vous, Julien, et puis avec votre famille, nous nous émerveillons de cette vie qui vous a été confiée.
Aujourd'hui, nous allons baptiser Paul-Antoine dans le désir de lui montrer le chemin de vie que Jésus le Christ a tracé, un chemin qui manifeste l'amour, qui manifeste le respect, qui manifeste la justice. Alors pour être baptisé, c'est pas comme dans plein d'autres formations de la vie où il faudrait réussir un examen pour montrer ses compétences. Et puis si on a bien montré ses compétences, alors on peut envisager le baptême. Le baptême n'est pas une épreuve dont je pourrais par la suite me vanter en disant que je l'ai réussi. Le baptême, c'est simplement un signe qui est donné gratuitement pour dire que sur ma vie, eh bien, il y a une parole qui est adressée et qui est adressée depuis que je suis là, depuis que j'ai été désiré, formé. Une parole qui est là, qui est donnée et qui jamais ne se rétractera. Et pour que je reçoive cette parole, je n'ai rien à prouver. Le baptême est un signe de grâce qui me rappelle une chose: je suis une créature aimée de Dieu. Alors à quoi sert un tel signe? Eh bien, je crois que le baptême peut nous rendre libres, pour être honnêtes avec nous-mêmes. Parce que je suis aimé inconditionnellement, je peux être lucide vis-à-vis de moi-même, je peux éviter l'illusion de croire que ma valeur profonde dépend de ce que j'aurais pu ou pas accomplir. Éviter l'illusion de vouloir garder une belle image de moi-même en croyant que ma valeur, elle dépend de cette image-là. Parce que je suis aimé inconditionnellement par Dieu. Je peux éviter les faux semblants, le besoin de feindre, le besoin de faire croire que j'ai fait plus que ce que j'ai vraiment fait, plus lu de livres que je n'ai vraiment lus. Le baptême m'aide à ne pas avoir peur de la vérité. Je peux entendre les reproches, je peux entendre les failles de mon existence sans les prendre pour un jugement définitif sur moi-même. En me rappelant que je suis aimé inconditionnellement par Dieu, eh bien le baptême, il me rend libre, il me rend léger, il me rend confiant et joyeux pour explorer toutes les dimensions de cette existence qu'il m'est permis de goûter et de partager. Alors en vivant le baptême de Paul-Antoine aujourd'hui, eh bien nous nous rappelons tout cela, parce que peut-être qu'un jour, nous-mêmes nous avons été baptisés, nous-mêmes nous avons reçu ce signe. Eh bien que Paul-Antoine nous permette de réactiver aussi cette promesse qui nous a aussi été faite un jour, et que nous puissions ensemble, un jour ou l'autre, la lui rappeler, à un moment donné où il en aura peut-être besoin. Alors, je nous invite à chanter « Je louerai l'Éternel ». Nous allons chanter les 3 strophes. Et pour chanter, je vous invite à vous lever. Sauve les
les places. Et j'invite les parents et aussi les parents marraines. Alors au cours de la préparation de ce baptême, nous avons échangé sur le sens d'un tel geste, d'un tel signe. Et puis, vous aviez le choix entre différents textes qui expriment aussi la confiance que nous voulons placer en Dieu. Et vous avez choisi un de ces textes, non pas parce qu'il correspond parfaitement à tout ce que vous pensez, croyez, imaginez, espérez, mais parce qu'il rejoint et alimente en vous cette espérance. Et je vous invite alors à présent à témoigner de cette espérance avec nous tous. Vous pouvez vous approcher. Parmi les voix de notre monde, celle qui évoque Jésus de Nazareth tranche sur les autres, me concerne, m'enthousiasme. Lève-toi et marche, disait-il, va en paix. Il invitait les infréquentables, son dynamisme était créateur, son action gratuite et désintéressée. Espérance pour ceux dont la vie était grise, le destin navrant, le cœur bloqué. Il s'est ainsi dressé en un combat à mort contre tout ce qui nous empêche de vivre. Il a vraiment inauguré un monde heureux. Il détruisait l'équilibre de notre monde entre le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la faute et le châtiment. Arrêté, jugé, condamné et exécuté, souffrant à son tour, il a entendu dans l'obscurité de sa tombe la même parole divine créatrice de vie qu'il avait tant prononcée pour les autres. Son relèvement de la mort est le symbole central de l'acte créateur que Dieu apporte toujours au monde. Cette parole de vie et de joie résonne toujours pour nous aujourd'hui. Nos yeux brillent à la lecture du vieux livre. L'esprit, le souffle qui l'animait et parlait par sa bouche nous anime aussi. Nous sommes entraînés dans une danse nouvelle. Nous nous sommes aimés, acceptés, encouragés. Nos yeux s'ouvrent de façon nouvelle à ces forces du mal que Jésus défiait. Nous affrontons pour nos prochains comme pour nous-mêmes, car tout est impossible, devient possible à la force qui agit dans notre faiblesse. Et Dieu, que je ne sais guère distinguer dans le bleu du ciel, ni dans les complications de mon cœur, Jésus nous fait comprendre qu'il n'est pas absent de ces nouveaux faits et gestes. Dieu d'espérance et de tendresse, nous débarrassant des antiques cauchemars, que sont les divinités du destin, du jugement, des souffrances et de la mort. Espérance à cause de la foi en ce Dieu, dans un amour renouvelé, émerveillement de la danse. Paul-Antoine, avant que tu puisses pleinement le comprendre et le croire, nous déclarons avec toute l'Église que tu es aimé de Dieu. Pour toi, Jésus est venu sur la terre. Pour toi, il a témoigné, il a partagé, il a vécu cet amour dont il parlait jusqu'au bout. Pour toi, il a été prêt, comme pour nous tous. Jésus a été prêt, comme pour nous tous, à payer le prix pour que cette parole ne soit pas une vaine parole, mais qu'elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Alors qu'il te soit donné de grandir en sagesse, en stature et en grâce. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous sommes préparés à vivre ce moment et maintenant, ça y est, nous y sommes. Viens nous rendre aussi calmes, aussi limpides que cette eau. Et ainsi, nous percevrons dans la simplicité de ce geste, de ce signe, nous percevrons la profondeur de ton amour.
matin, nous venons devant toi avec Paul-Antoine et nous te demandons de pleinement l'accueillir dans cette alliance que tu veux tisser avec chacun d'entre nous. Qu'il se sente appelé à entrer pleinement dans cette alliance. Nous te prions aussi pour ses parents, ses parents marraines, qu'ils puissent, dans l'accompagnement de cette vie qui s'éveille, qui découvre, qui explore, qu'ils puissent eux aussi y découvrir combien il y a des richesses, des trésors d'amour et de tendresse à partager. Garde-les sur ce chemin, chaque jour. Amen. Paul-Antoine. Paul-Antoine, je te baptise au nom de Dieu, le Créateur, celui qui t'a appelé à la vie, qui se réjouit de te voir ici, présent. Je te baptise au nom de Dieu, le Fils, Jésus, le Christ, ton frère, qui t'accompagne dans chaque étape de l'existence. Et je te baptise au nom du Saint-Esprit, ton guide, ton consolateur. Il est une lumière qui chaque jour vient nous rappeler le souffle de l'espérance qui vient de Dieu. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Eh bien, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas. Mon alliance pour toi ne chancellera pas. Vois, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Amen. Eh bien, à présent, je vous invite à exprimer avec vos mots bien le sens que vous donnez à ce geste et le désir qui vous anime. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité que Paul-Antoine aujourd'hui reçoive le baptême? Nous avons souhaité que Paul-Antoine soit baptisé aujourd'hui pour qu'il fasse partie de la famille des chrétiens, des protestants, et qu'il puisse cheminer dans la foi, tout au long de sa vie. Et tout comme j'ai reçu, si je puis dire, que j'ai reçu la foi par ma famille, j'espère que Paul-Antoine pourra lui aussi cheminer dans la foi aussi longtemps que possible et tout au long de sa vie. Ça va faire? Oui. Je suis particulièrement touchée par la signification du baptême. Pour moi, ce moment est un symbole de l'amour inconditionnel que Dieu nous porte à tous. Je souhaite à mon filleul toute la joie et le bonheur possible, ainsi qu'une vie remplie de succès et de réalisation. Je remercie les parents pour la confiance en me choisissant pour me marier. Je promets de toujours être là pour mon filleul, peu importe ce que la vie peut apporter. Je tiens à exprimer ma gratitude à Laura et Franck pour leur confiance et le souhait qu'ils ont exprimé à mon égard afin de les accompagner pour l'accueil de Paul-Antoine au sein de l'Église. Cela implique des privilèges, mais également des responsabilités. En tant que parrain, mon rôle sera d'apporter mon soutien, de l'accompagner, de lui apporter mon amour, afin qu'il puisse grandir dans sa foi, dans la paix, la douceur, l'humilité et la patience. Ainsi, j'ai choisi de lire un texte qui pour moi eut du sens hier, en a encore aujourd'hui, et en aura certainement demain, ainsi que tout au long de la vie chrétienne de mon filleul. Je vous propose une lecture du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, versets 1 à 6, qui nous rappelle l'unité spirituelle radicale de tous les croyants. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité.
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout et en tout. Je souhaite de tout mon cœur à Paul-Antoine de ressentir l'amour de sa communauté par le lien de cette unicité chrétienne. Eh bien, vous avez partagé vos engagements, vos promesses. Vous les avez aussi partagés dans le cadre de ce culte. Nous sommes ici comme un terreau, une intelligence collective. Vous avez enfoui ces paroles dans ce terreau, dans cette mémoire que nous formons. Et dans cette mémoire, il y a aussi la présence de Dieu. Et bien que, ensemble, nous puissions accueillir tous ces mots et, comme des graines, leur permettre de s'épanouir et qu'elles portent ces paroles de beaux fruits dans chacune de vos vies. Chère communauté, je vous présente donc notre nouveau baptisé, Paul-Antoine. Vous savez qu'il y a un proverbe africain qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Tout un village, la diversité d'un village, la diversité des âges, la diversité des métiers, la diversité des familles aussi. Et ainsi, dans cette richesse, eh bien, l'enfant, en côtoyant les uns les autres, il pourra partager de multiples relations et cette diversité-là va lui permettre, au fond, d'avoir un bagage qui lui donne de s'élancer dans la vie. Nous sommes sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne le retiendra dans cette communauté. S'il venait à s'en séparer, s'il venait plus tard à y revenir, eh bien, nous pourrons témoigner de cet amour inconditionnel dont nous sommes aimés en l'accueillant tel qu'il reviendra, tel qu'il sera. Et qu'ainsi qu'il puisse sentir qu'au-delà de nous-mêmes, eh bien, il y a cette présence d'amour de Dieu qui nous accompagne. Et ce sera notre joie qu'un jour, il puisse en pleine conscience aussi exprimer sa confiance qu'il place en Dieu, confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Et cette confession-là, c'est de reconnaître que devant le Christ, lorsque nous nous agenouillons devant lui, loin de nous amoindrir, eh bien, cela nous élève. Il est celui qui nous permet de grandir. Amen. Voilà, nous allons chanter et nous prenons le chant « À toi la gloire » pour ressusciter. Je vous invite à chanter les 3 strophes. Pour cela, je vous propose de vous lever. À toi la victoire.
Seigneur, au moment où nous allons prendre un temps à présent pour méditer un passage tiré des Écritures. Donne-nous d'y plonger nos visages dans ces Écritures comme dans une source inédite. Une source qui éclaircisse nos voix, qui libère nos conversations, qui nous permet de parler, d'écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas encore fini. Seigneur, donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps, de notre monde. Remplis-nous de ta patience et que nous devenions ainsi disponibles pour la rencontre. Amen. Ce matin, je vous propose d'écouter, de réécouter peut-être, un passage tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, à partir du verset 5. Jésus s'adresse à ses disciples de la manière suivante. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, le défenseur, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, parce que le prince de ce monde sera jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui, l'Esprit de la vérité, me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Et tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra tout ce qui est à moi pour l'annoncer. Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors éclaire nos intelligences, éclaire nos mémoires, notre esprit au moment où nous méditons les Écritures. Étonnante cette confiance de Jésus. Jésus qui, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Quand, dans l'Évangile, Jésus parle ainsi à ses disciples, il aurait toutes les raisons du monde de s'inquiéter. Le contexte dans lequel il se trouve est comme vicié
à cause des fomentations des différentes autorités en place. En coulisses, les autorités s'agitent pour trouver un moyen pour faire taire ce Jésus qui enseigne, qui guérit, avec une autorité dont on ne sait pas très bien d'où elle lui vient. Et percevant cette ambiance tendue, pesante, Jésus sent que son temps est désormais compté. À cause des tensions qui s'accumulent, il devient évident que la formation des disciples ne pourra pas arriver à son terme. Le Maître Jésus avait peut-être imaginé avoir encore des mois, des années pour partager avec ses disciples des réflexions, des échanges, des rencontres. Et quand ses disciples ne mesuraient pas avec assez de finesse les enjeux de ce qui se passait, Jésus s'était peut-être rassuré en se disant « c'est pas grave, plus tard, il pourrait reprendre encore une fois tout cela avec eux. » Et voilà que maintenant, Jésus réalise que ce temps passé ensemble ne sera pas éternel. Il aurait encore beaucoup de choses à partager. Mais voilà, le temps est désormais compté. Je pense ici à tous les enseignants. Et je pense que les enseignants peuvent bien comprendre cette situation. Cette sensation de voir la fin d'un cycle arriver sans avoir pu aller avec leurs élèves jusqu'au bout de tout ce qu'ils avaient préparé, imaginé, conçu, jusqu'au bout du programme. C'est déjà la fin du mois de juin. Et de même, cette sensation peut être aussi le lot des parents, des grands-parents. En effet, dans la relation qui nous unit à nos enfants, nos petits-enfants, nous pouvons parfois nous sentir envahis d'une immense patience quand nous imaginons avoir de longues années devant nous pour éduquer, accompagner ces personnalités émergentes qui sont là, toutes tendres contre nous et qui nous sont confiées. Mais voilà que les années bien remplies défilent et ces personnalités émergentes grandissent, gagnent en autonomie. Et un beau jour, eh bien, nous nous retrouvons devant le fait que cette personnalité que nous avons connue comme ça, eh bien, elle est devenue une adulte et elle est partie vivre sa vie ailleurs. Nous pensions avoir tout le temps, et voilà que nous réalisons que ce temps est extraordinairement court. Nous voulions faire 1001 choses au quotidien avec cette personne, et voilà que le temps est passé sans que nous ayons pu réaliser une bonne partie de ce que nous avions imaginé, que nous avions espéré vivre. Et tout cela fait que parfois nous pouvons entrer dans une nouvelle étape de notre existence avec au cœur cette touche nostalgique. J'aurais eu tellement de choses à dire, à vivre. Et c'est passé. Et si cette nostalgie devait nous saisir, je crois qu'il peut être salutaire de prendre le temps de méditer ce passage de l'Évangile, car dans ce passage rayonne une profonde confiance. Le Christ qui dit « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors sur quoi repose la confiance du Christ? Sur quoi? Avez-vous remarqué, quand Jésus parle à ses disciples, il dit « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. » Sous-entendu, vous pourrez le porter plus tard. Si Jésus n'est pas déçu, si Jésus n'est pas découragé, c'est parce qu'il prend positivement en compte la dimension du temps qui passe. Pour entrer dans la profondeur des choses, rien ne sert à un moment donné d'ajouter des conseils aux paroles déjà données, et puis de surrajouter à ces conseils des recommandations. À un moment donné, il faut simplement laisser la personne vivre et faire ses expériences. Et quand cette personne aura vécu ses propres expériences, alors à ce moment-là seulement, elle comprendra tout ce qui lui aura été dit. Au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, au moment où Jésus parle ainsi à ses disciples, eh bien ces mêmes disciples ont déjà entendu et vu moult choses de l'Évangile. Ils ont entendu et vu Jésus nourrir une grande foule.
Ils l'ont entendu et vu guérir un aveugle-né. Ils l'ont vu chasser les vendeurs du temple. Ils l'ont vu sauver une femme adultère de la lapidation. Ils ont aussi vu et senti Jésus qui s'agenouillait devant eux pour leur laver les pieds. Bref, ils ont vu et entendu que Dieu est lumière, que Dieu est un amour agissant. Donc au chapitre 16, quand Jésus affirme qu'il a encore beaucoup de choses à leur dire, il n'est pas en train de dire que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent serait dérisoire par rapport à tout ce qu'il leur resterait à découvrir. Que tout ce qu'ils ont déjà vu serait insignifiant et négligeable, et donc il leur faudrait encore ajouter de nombreux nouveaux contenus pour compléter l'enseignement. Non, ce que Jésus affirme, c'est que dans leur vécu ensemble, l'essentiel leur a été donné. Le bagage fondamental leur a été transmis. Et maintenant, il faut que les disciples vivent des tournants, et notamment le tournant pascal. Il faut qu'ils vivent la mort et la résurrection de Jésus, car c'est en vivant ces expériences éprouvantes qu'ils seront transformés. C'est en vivant ce tournant que les disciples vont pleinement découvrir la valeur que contient ce bagage qui leur a été transmis. C'est en vivant ce tournant que les disciples ne vont pas simplement garder le trésor qu'ils ont reçu en le laissant fermer, mais qui vont l'ouvrir, ce trésor, et en sonder la richesse abyssale. Grâce à l'expérience transformatrice qu'ils vont vivre, les disciples comprendront autrement, plus profondément, plus finement tout ce qu'ils ont vu et entendu jusque-là. Donc au lieu de chercher à suréquiper les disciples en ajoutant des conseils aux paroles et puis en surrajoutant des recommandations aux conseils, Jésus s'établit dans la confiance que l'essentiel a été vécu et que maintenant chaque tournant que vivra le disciple lui permettra de mieux comprendre la profondeur immense du trésor ainsi reçu. Alors quand nous réalisons que le temps est court, quand nous réalisons que nous n'avons pas pu tout dire ce que nous aurions voulu dire, quand nous nous inquiétons de savoir si nos élèves, si nos enfants, nos petits-enfants disposent du bagage nécessaire, exposons-nous à cette confiance qui rayonne de Jésus. L'essentiel a été partagé. À présent, que chacune et chacun puisse vivre des expériences détournantes lui permettant de mieux sonder la profondeur du trésor reçu. Cependant, vous conviendrez avec moi, ce n'est pas un automatisme qu'après avoir vécu le tournant pascal, les disciples puissent se mettre à comprendre plus profondément tout ce qu'ils ont vu et entendu. Ce n'est pas un automatisme. Au contraire, le tournant pascal étant une expérience si éprouvante, il serait tout à fait envisageable que les disciples soient si secoués, disloqués qu'ils se perdent en chemin. Et bien de même dans nos parcours de vie, nous pouvons être aux prises avec des expériences si traumatisantes que plus le temps passe, plus le poids de l'épreuve nous pèse, nous obnubile, au point que nous passons le reste de notre temps à ressasser les choses vécues au lieu de les approfondir. Eh bien, si cela devait arriver, je trouve très intéressant de méditer les propos de Jésus dans l'Évangile, et notamment lorsque Jésus parle de l'esprit de la vérité. Car la confiance de Jésus n'est pas une confiance ancrée dans une loi universelle qui dirait qu'en vivant les tournants, nécessairement, on en arrive à une compréhension plus fine et plus profonde des choses. La confiance de Jésus n'est pas ancrée dans un automatisme, mais elle est ancrée dans cette capacité qu'a l'esprit de la vérité de faire que ce tournant, quel qu'il soit, apporte une transformation constructive. Quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui fait qu'on en arrive à une compréhension plus profonde des choses. Ce n'est pas la conséquence d'une loi universelle formelle, c'est le fruit du travail de l'esprit de la vérité. Alors comment décrire ce travail de l'esprit? Comment le décrire, ce travail? Pour ce faire, arrêtons-nous quelques instants sur le sens du mot vérité en hébreu et en grec.
En hébreu, vérité se dit emet, ce qui veut dire aussi fidélité. Et ce mot oriente notre attention vers ce qui est de l'ordre relationnel. En hébreu, la vérité est une vérité de relation, comme lorsque nous disons que nous avons de vrais amis. Dans l'Ancien Testament, ce qui est qualifié de vrai, c'est la fidélité du Seigneur, car nous pouvons nous appuyer sur cette fidélité de Dieu. Elle est fiable, elle ne se dérobera pas, elle est vraie. Dans tout ce que les disciples ont entendu et vécu au contact de Jésus, ils ont touché du doigt que quand Jésus parlait d'amour, eh bien, ce n'était pas de vains mots, mais que ces beaux discours sur l'amour, sur la fraternité, s'ancraient dans une relation fiable, dans une relation fidèle, en affirmant, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Eh bien, Jésus introduit ses disciples dans un circuit relationnel où l'amour n'est pas une humeur volatile, changeante, mais où l'amour est vrai, fiable, fidèle. Tout ce que les disciples ont entendu et vu jusque-là leur a permis d'être en contact avec cet amour vrai. Et même si les disciples ne l'ont pas pleinement compris, ils ont été en contact avec cette vérité-là, non pas simplement avec une infime partie de cet amour, mais avec la globalité de cet amour. Ainsi, lorsque nous vivons des expériences qui sont comme des tournants, le travail de l'esprit de vérité se reconnaît lorsque notre attention est attirée par tout ce qui n'est pas de vains mots, mais tout ce qui est fiable, fidèle et vrai dans notre existence. Si ça devait arriver dans nos vies, c'est peut-être le signe que l'esprit travaille en nous. En grec, vérité se dit aletheia. C'est un mot composé de a, un suffixe privatif, et du nom propre l'été. C'est ce fleuve dans la mythologie hellénistique où l'âme humaine, après avoir contemplé les idées vraies, doit se baigner et boire de son eau avant d'arriver sur terre. Or, les eaux de ce fleuve l'été ont une particularité. Les eaux, quand on en boit, elles nous font tout oublier. Et en grec ancien, l'été signifie oubli. Alors pour contrer le pouvoir de cet oubli, il faut s'extirper de cette influence. Et c'est la vérité. Aletheia. La vérité, c'est sortir de l'oubli. C'est communier à cette force qui fait que nous n'oublions pas ce qui est vrai. La vérité, c'est donc cette dynamique permettant à l'âme de ne pas être saisie d'oubli, mais de se souvenir encore et encore de tout ce qu'elle a vécu de fidèle, de fiable, de vrai. Donc, pour un grec, le contraire de aletheia, le contraire de la vérité, ce n'est pas le faux, mais c'est le caché, ce qui est dans l'ombre. Et la vérité, c'est cette dynamique qui fait sortir de l'oubli pour amener à la pleine lumière ce trésor qui nous accompagne et que nous ne voyons peut-être plus. Donc en prenant appui sur cette étymologie grecque, je dirais ceci. Quand Jésus parle de l'esprit de vérité qui vont conduire dans la vérité tout entière, il parle de cette dynamique qui vient travailler au corps les disciples afin que ces derniers, en traversant les tourbillons, les fleuves de l'existence, ne soient pas emportés. Afin que les disciples n'oublient pas le vrai amour qu'ils ont entendu et vu. Pour que le tournant pascal ne soit pas une expérience traumatisante qui plonge les disciples dans une léthargie. Et la léthargie, c'est aussi, vous entendez le mot léthé, c'est la même chose. La léthargie, c'est ce qui fait que, eh bien, on oublie tout. Eh bien, pour que le tournant pascal ne soit pas une expérience traumatisante, au point qu'ils perdent de vue tout ce qu'ils ont entendu et vu de vrai, l'esprit, les labours, les travails, les pics, les réveils. Donc après avoir vécu des tournants et des expériences transformatrices, si nous n'oublions pas l'amour vrai que nous avons déjà vécu, c'est peut-être le signe que le travail de l'esprit est agissant en nous. Alors accompagnés par cet esprit de vérité, à notre tour, nous pouvons avoir confiance. Oui, c'est vrai que le temps nous est compté. Oui, dans les relations qui nous lient avec ceux qui nous sont confiés, nous n'avons pas toujours eu l'occasion de partager tout ce que nous aurions voulu partager. Eh bien, il n'empêche que nous puissions, jour après jour, nous en remettre au travail de l'esprit, afin que ce dernier nous sorte des tourbillons de l'oubli et nous emmène dans une compréhension plus profonde de tout ce que nous avons vécu de vrai. Amen.
Et nous chantons Tu m'as aimé Seigneur. Je vous invite à chanter les 4 strophes, pour cela je vous invite à vous lever. Amen.
Seigneur, à présent, nous voulons rassembler tout ce que nous avons vécu pendant cette semaine, les personnes que nous avons rencontrées, les événements que nous avons éprouvés, de remettre aussi tout ce qui, dans notre actualité, nous inquiète, nous pèse, les sujets pour lesquels nous nous sommes engagés, les gestes que nous avons accomplis. En replaçant tout cela devant toi, c'est pour recevoir de toi l'éclairage qui nous permet de comprendre, qui nous permet aussi de garder espérance et confiance. Et c'est dans cette confiance que nous te disons cette prière qui rassemble les chrétiens de toutes les confessions, les sensibilités de tous les temps. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. À présent, sur la route qui s'ouvre devant toi, va avec cette confiance, cette bénédiction qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, le Seigneur nous bénit et quand chacun de nous, sa vie grandisse, que nous ne soyons plus possédés par le désarroi, le doute ou la discorde, mais que le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par le dynamisme de l'Esprit. Amen. Et nous chantons le dernier chant, dernier cantique, Saint-Esprit, Dieu de lumière.